Bonjour tout le monde! Je voulais vous dire que ça fait vraiment chaud au cœur de voir autant de personnes qui se sont déplacées pour participer à ce forum de réflexion sur l'EDI dans l'écosystème de la recherche visant à réfléchir collectivement à l'arrimage entre l'excellence et l'EDI en recherche. Ces politiques EDI initialement établies par le gouvernement fédéral sont importantes. Mais la réalité, c'est qu'elles ont créé tout un bouleversement dans le milieu de la recherche. Ces politiques, qui peuvent à première vue être faciles à intégrer, ont démontré les difficultés, les résistances, le manque de ressources et d'expertise et le manque d'accompagnement à pouvoir les opérer. Rappelons qu'aujourd'hui, tout le monde est sur la même posture. Oublions nos titres professionnels, nos représentations organisationnelle, institutionnelle et académique. Ici, nous sommes une personne qui va contribuer à enrichir cette réflexion et proposer des actions, peu importe notre opinion sur l'EDI en recherche. J'ai été mandatée par mon employeur, qui est la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, pour représenter la Commission aujourd'hui sur les questions qui touchent l'équité, la diversité et l'inclusion. Parce qu'en fait, en tant qu'organisme qui contrôle les programmes d'accès à l'égalité en emploi, dans les organismes publics, y compris les entreprises privées, en fait, c'est une question qui revient constamment parce que la majorité des organismes publics assujettis à la loi, y compris les entreprises privées qui font partie des obligations contractuelles, ont mis en place justement créer des postes en EDI. Donc pour nous, c'est une question constante et en fait, on a constaté qu'il y a une espèce de dualité, c'est que l'EDI a gagné beaucoup de terrain. Et souvent, on a l'impression, même ce n'est pas une impression, en fait, c'est que certains employeurs confondent un peu, mélangent l'EDI et le programme d'accès à l'égalité en emploi. Donc, du coup, parfois, la ligne entre les deux programmes, on a parfois du mal à la retracer. Mais aussi, la question que j'ai, moi, aujourd'hui, c'est voir jusqu'à quelle portée l'EDI va permettre à l'ensemble de la population, notamment les groupes visés qui sont traditionnellement victimes de discrimination, d'intégrer les lieux de pouvoir, les lieux où on prend les décisions, des emplois, mais aussi de progresser en emploi. Je me suis inscrit au forum pour plusieurs raisons. La première chose, je coordonne au sein du réseau des CCTT, le comité EDI. Comme mes collègues aujourd'hui, je vis de belles aventures, de beaux défis également. Et je trouve que c'est important d'avoir une communauté autour de l'EDI pour pouvoir partager et pas juste répondre à des interrogations, mais vraiment co-construire, améliorer les outils aussi. Je vais repartir aujourd'hui avec sûrement des outils, donc c'est vraiment principalement pour ça que je me suis inscrit. Je me suis fait inviter au forum, j'étais une des panélistes, puis mon objectif c'était vraiment de partager des perspectives autochtones sur l'EDI, puis plus spécifiquement parler aussi des concepts qui sont présents dans le milieu autochtone en ce moment, comme les concepts de décolonisation, autochtonisation, puis de voir comment on peut faire des liens justement entre le monde de l'EDI et le monde autochtone qui se décolonise et qui autochtonise les institutions. Puis c'est ça, faire du réseautage, puis voir les possibilités de dialogue, puis de liens, puis de collaboration qu'on peut faire dans une perspective aussi pour que ça contribue au milieu autochtone. Alors moi, j'avais envie d'entendre diverses perspectives sur l'EDI, puis peut-être avoir un petit peu des points de vue un petit peu plus clivants que ce que j'entends d'habitude, qui sont des avis de gens qui partagent les mêmes attentes, les mêmes défis. Donc j'avais peut-être envie de discussions qui me poussent hors de ma zone de confort. Je considère qu'un forum comme aujourd'hui, c'est important parce que ça permet à des acteurs, actrices de vraiment plein de milieux, de plein de backgrounds différents, de venir échanger des points de vue, des idées, de réaliser qu'il y a des situations qui vont se vivre de manière similaire, même s'ils ne sont pas exactement pareils, d'un établissement à l'autre, d'un niveau à l'autre. Je donne beaucoup de formations en milieu de travail, plus qu'en recherche. Et
je réalise qu'il y a des enjeux que c'est les mêmes, au fond, d'une place à l'autre. Pour moi, l'importance du forum qu'on est en train de vivre, il peut se calculer sur plusieurs aspects. Premièrement, souvent, les gens qui travaillent en EDI, on est seuls dans chacun de nos établissements. Ça fait du bien de se retrouver. Les derniers mois ont été peut-être un peu plus difficiles. On a vécu toutes sortes d'événements. Donc, de se retrouver, de s'inspirer, de pouvoir aller voir ce qui se fait ailleurs, de pouvoir réfléchir ensemble, de pouvoir faire avancer la discussion. Et puis, j'aime bien le fait que on parle de recherche en enseignement supérieur, qu'on inclut autant le collégial que l'université. Il y a des belles pratiques là, qui ont été développées d'un côté comme de l'autre. Il y a des réalités qui sont différentes, mais qu'on peut vraiment se nourrir là, mutuellement avec tout ça. Alors pour moi, c'est un forum extrêmement important, un forum qui permet de discuter, d'avoir des conversations animées, passionnantes sur la question de la diversité, l'équité et l'inclusion. Particulièrement tout ce qui touche à l'excellence, parce qu'on a souvent tendance à opposer diversité et excellence. Et ensemble, on a pu réfléchir à des moyens de réfléchir à c'est quoi l'excellence inclusive. Alors comment on arrive à établir des critères pour avoir une excellence qui est beaucoup plus inclusive des réalités, des perspectives aussi de chacun des communautés aussi, particulièrement ceux et celles qui sont marginalisés. Bien, c'est important de se retrouver entre personnes qui travaillent en EDI, d'une part, pour faire le plein de bonnes idées, puis s'énergiser, mais aussi plus largement là, avec des gens de tous les horizons pour discuter de qu'est-ce que ça devrait être l'EDI, là, puis pour essayer de trouver du consensus, puis du dialogue, et surtout pas perdre le dialogue dans ces grandes questions. Écoute, ce qui m'a vraiment le plus marqué, c'est que je me suis vraiment sentie dans un safe space, dans un espace vraiment très sécuritaire, où je pouvais vraiment échanger, discuter d'une manière très libre et très spontanée, tout en, bien entendu, tout en respectant les autres. Et je me suis sentie très respectée par les autres. Il faut dire qu'en EDI, parfois, on a du mal à nommer les choses. Et c'était vraiment chouette de pouvoir le faire avec des gens qui viennent de plusieurs horizons. Donc, je pense que je vais sortir d'ici avec beaucoup d'idées que je vais vouloir mettre en pratique, que ce soit dans mon travail ou dans mes échanges avec les autres. Donc c'est vraiment très agréable. La réunion qu'on a aujourd'hui ou la rencontre d'aujourd'hui et certaines autres auxquelles j'ai assisté, ce qui me touche le plus, c'est les témoignages qu'on entend des personnes qui proviennent de communautés autochtones. Très touchant parce que c'est un domaine où on a beaucoup à apprendre. On entend beaucoup de choses, on a des croyances parfois véridiques, parfois fausses, et la sincérité et le respect dans lequel ces commentaires-là sont mentionnés sont très touchants. Et ça nous fait beaucoup apprendre. Et ça nous donne le goût de vouloir collaborer avec ces personnes-là pour faire avancer les questions d'équité. Je pense que dans les prochaines étapes, pour poursuivre le dialogue, il faut réfléchir à qu'est-ce qui bloque aussi l'avancement de l'EDI. C'est quoi les contraintes auxquelles on fait face? Qu'est-ce qui pourrait soulever de la résistance? Puis avoir une réflexion à ce niveau-là. Bien, moi, je pense que ce forum-là, ça a été une belle occasion de réunir les gens qui s'intéressent à l'EDI. On a des experts, des professeurs, des gens sur le terrain, des praticiens, praticiennes. Donc, c'est vraiment super intéressant aujourd'hui parce qu'on échange sur les différents concepts liés à l'EDI en recherche. Mais moi, je crois qu'il faut que ça se transmette sur le terrain. Donc, il faut aller dans les différents milieux. Il faut parler d'EDI, de recherche dans les organisations de différents secteurs d'activité. Donc, l'EDI, c'est vraiment un appel à tous et à toutes. Donc, on veut aller travailler avec aussi des praticiens et praticiennes, les impliquer dans nos recherches en EDI pour faire en sorte qu'à terme, il y ait les transformations souhaitées et que les organisations soient plus inclusives aussi là, dans ces milieux-là.